Bienvenue les Vinolovers dans cette nouvelle vidéo. On est là pour apprendre des petits trucs cool sur le vin et aujourd'hui on va parler des cépages. Les cépages, c'est tout simplement les variétés de raisins qu'on utilise pour fabriquer le vin. C'est intéressant de s'y connaître un petit peu en cépage pour comprendre d'où vient le vin, comment il est fabriqué et puis pour comprendre par exemple la différence entre un chardonnay et un sauvignon blanc. Avant de vous partager tout ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo pour apprendre plein de petites choses sur le vin. Alors c'est parti pour un petit cours sur les cépages. Donc le cépage, comme je vous disais, c'est une variété de raisin et en fait chacune de ces variétés a des caractéristiques différentes qui va donner au vin un goût unique et particulier. Donc pour comparer, c'est un peu comme chez les pommes par exemple, vous avez plusieurs variétés de pommes, les Granny Smith, les Pink Lady, les Royal Gala, etc. Et chacune va avoir une forme différente, une couleur différente, elle va être plus ou moins acide ou sucrée. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose pour les cépages. Chaque cépage est unique et va donner des caractéristiques différentes au vin. Alors avant de vous parler des cépages les plus utilisés en France, il faut savoir que les raisins qu'on utilise pour faire du vin, ce ne sont pas les mêmes que ceux qu'on mange. Donc il y a deux catégories de raisins, il y a ce qu'on appelle les raisins de table. Ce sont ceux qu'on va manger tout simplement. Et puis il y a les raisins de cuve, ce sont ceux qu'on va utiliser pour faire du vin. Alors on va avoir deux couleurs de cépages. On va avoir les cépages blancs qui vont être utilisés pour fabriquer du vin blanc et on va avoir les cépages noirs qui vont être utilisés pour faire du vin rouge et du vin rosé. Après il faut savoir que dans certains cas on utilise aussi les cépages noirs pour fabriquer du vin blanc, c'est ce qu'on appelle des blancs de noir. Mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo, on prendra le temps de creuser un petit peu tout ça. Alors, il faut savoir qu'on a 5 grandes caractéristiques distinctives pour caractériser un petit peu nos cépages. La première caractéristique, ça va être la morphologie, donc ça va être tout ce qui est la couleur de la baie, la taille de la baie, l'épaisseur de la peau, etc. Ensuite, deuxièmement, on va avoir les caractéristiques aromatiques, donc ça va être le degré de sucre et d'acidité dans la baie, l'intensité des arômes qui sont contenus dans la pulpe et puis aussi leur complexité. Troisième caractéristique, on a la résistance aux maladies. Il faut savoir que certains cépages vont être plus résistants que d'autres par rapport à la maladie. Ça peut être par exemple de la moisissure ou de la pourriture. Après, en quatrième caractéristique, c'est la maturité. Donc il faut savoir que certains raisins vont mûrir plus ou moins vite par rapport à d'autres. Et la cinquième caractéristique, ça va être la préférence de climat. En fait, il y a certains cépages qui vont préférer les climats frais, d'autres qui vont préférer les climats tempérés ou encore les climats chauds. Alors justement, c'est quoi les cépages les plus répandus en France? Eh bien, il faut savoir qu'on a 210 cépages autorisés sur le territoire français. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a plus de 6000 cépages répertoriés dans le monde. Alors nous, en France, au niveau des cépages les plus plantés, on va avoir le merlot, le grenache, la syrah, le cabernet sauvignon, le cabernet franc, le carignan, le pinot noir ou encore le gamay. Et pour les blancs, on va avoir l'uni blanc, le chardonnay, le sauvignon blanc, le sémillon, le chenin blanc, le colombard ou encore le melon de Bourgogne. Et alors, où trouver l'info sur votre bouteille de vin pour savoir quel cépage il y a dedans? En fait, ça dépend d'où vient votre bouteille. Par exemple, sur les bouteilles de vin françaises, en général, c'est pas écrit devant. Par contre, c'est écrit derrière sur la contre-étiquette. Sauf en Alsace. Alors en Alsace, eux, ils nous mettent le cépage devant. Ok, donc là, par exemple, on a un Riesling. Et puis, chez les vins étrangers, donc les vins du Nouveau Monde, tout ce qui est États-Unis, Nouvelle-Zélande, etc., c'est pareil, eux, ils l'écrivent devant aussi. Ils mettent le cépage en avant. Alors qu'en fait, nous, sur les bouteilles françaises, on met plutôt en avant le nom de l'appellation ou le nom du producteur, par exemple. Je vous ferai prochainement une vidéo pour apprendre à décrypter l'étiquette d'une bouteille de vin parce que c'est super intéressant. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre cépage préféré. Alors, c'est pas facile d'en choisir juste un, mais moi, si je devais choisir, je pense que ce serait le chenin blanc parce que c'est un cépage qui permet de faire tout un tas de styles de vin super variés. Voilà, c'est un cépage qu'on trouve principalement en Loire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les cépages et que c'est une notion qui est un petit peu plus claire maintenant pour vous. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez que je vous en fasse d'autres à l'avenir. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde les prochaines fois, si vous avez des questions sur le vin ou des sujets que vous avez envie qu'on creuse un petit peu ensemble. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!